Moi, je suis travailleuse sociale à la Maison Bleue. Pour ceux qui ne connaissent pas la Maison Bleue, très brièvement, la Maison Bleue, c'est un OSBL qui est affilié au GMF CIUS de son quartier. Donc, les employés, travailleurs sociaux, infirmières, sages-femmes, médecins, éducateurs, psychoéducatrices viennent du CLSC et le reste de l'OSBL est comme un centre communautaire OSBL régulier. Donc, on fait des suivis de grossesse pour des femmes et leurs familles qui traversent des situations difficiles. Alors, on est ouvert vraiment tout le monde, mais à cause de la région géographique où on a débuté la Maison Bleue, il y a énormément de personnes issues de l'immigration récente. Et dans cette population-là, je crois qu'à peu près 95 ou 75 demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de femmes qui nous partageaient que des fois, juste la façon dont on abordait la chose pouvait un peu les stigmatiser, même malgré toute notre bonne volonté. Alors, on essaie de rendre la chose le plus naturelle possible, étant donné l'atrocité de la chose. Alors, c'est pas évident, mais de poser la question, « Ah, tu viens de telle région, est-ce que, par hasard, tu aurais vécu une excision? » Déjà, ça les soulage un peu parce que sinon, ils sont obligés de le dévoiler ou pas, de le cacher. Ça restimule le trauma et tout. Donc, on essaie d'ouvrir la porte, en fait, dès l'accueil et la première évaluation. Aussi, les femmes qui ont subi les mutilations génitales, on essaie de les accompagner à l'accouchement le plus possible, soit avec une travailleuse sociale. Moi, j'ai été formée comme doula. C'est pas toutes mes collègues des Maisons Bleues de travail social qui le sont, mais on essaie de les accompagner ou de trouver une doula aussi qui va savoir le parcours de la femme. Parce que, comme vous le savez, des fois, dans les salles d'accouchement, il y a aussi de la violence obstétricale. Puis si la situation n'est pas bien comprise, ça peut vraiment revictimiser la dame. Dans l'évaluation psychosociale, dès le départ, on essaie de poser les questions pour que toute l'équipe soit au courant. Et si possible, surtout si c'est une demandeur d'asile, dès l'examen gynécologique, on essaie de ne pas en faire trop souvent, mais on va essayer d'identifier si la femme a subi ou non une mutilation pour éventuellement que ça serve à la CISR, parce que quand la dame vient nous voir, mon avocat demande une attestation, bien, qu'il faut faire un examen juste pour ça, c'est encore humiliant, sa dignité est toujours quand même entachée, donc ça, on essaie de le faire. C'est pas toujours facile pour les médecins avant le partager, mais de savoir dépister s'il y a une mutilation ou pas, c'est pas toujours facile, donc ça aussi, il faut un peu que les médecins soient formés pour ça. Mais pour les demandes humanitaires, si une jeune femme ici qui a subi l'excision et qui a une fillette qui est née au Canada, là, j'ose espérer que pour les demandes humanitaires, ça aide. On utilise beaucoup aussi la théorie d'impact, le groupe, l'art, c'est ça, de dénoncer, expliquer les lois, mais sans retraumatiser la personne non plus, éviter notre regard je sais pas, de tristesse ou souvent on les restigmatise malgré nous. Les mobiliser beaucoup dans l'empowerment, je pense que c'est ça qui est important. Puis, en terminant, c'est ça aussi de travailler avec la famille, parce que c'est très important, évidemment, d'inclure le père, puis peut-être aussi la famille au pays. Ça nous est déjà arrivé de communiquer avec la famille au pays pour essayer de gérer la situation si la famille ne veut pas retourner la fillette, entre autres, dans leur pays. C'est notre petit travail terrain dans cette lutte qu'il faut continuer.